Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. L'île de Nouvelle-Guinée, la vallée de Baliem. Quand la Deuxième Guerre mondiale était déjà terminée, les tribus d'ici n'avaient aucune idée que d'autres personnes vivaient sur Terre à part elles. De plus, ils ne savaient pas qui habitait la Nouvelle-Guinée elle-même. Les habitants de deux villages voisins distants de 10 km ne savaient peut-être pas que leurs voisins existaient. Et quand ils se sont rencontrés, ils se sont battus. Dans les années 50, le premier homme blanc a débarqué ici et la vallée de Baliem s'est développée rapidement depuis. Aujourd'hui, dans notre programme, se rendre là où il n'y a pas de route. Un vol extrême sur une ancienne route aérienne papou. Un atterrissage miraculeux dans l'un des endroits les plus sauvages et les moins explorés de la planète. Bienvenue en Papouasie. Le nouvel âge de pierre. Nous visiterons la capitale des tribus papous, la ville la plus touristique de Wamena, où les ex-cannibales vivent encore selon des lois ancestrales et coupent les doigts des femmes. Lorsque ses parents sont morts, on lui a coupé le doigt de la main gauche. Et lorsque les enfants sont morts, on lui a coupé le doigt de la main droite. Mon Dieu, quel cauchemar! Et ils vivent aussi dans la même maison qu'une momie fabriquée il y a 370 ans par une méthode unique. C'est un cauchemar. Ce chef, il est, comme vous pouvez le voir, figé en position de l'embryon avec son côté K. Enfin, une exclusivité du monde à l'envers qui n'a pas encore été diffusée à la télévision. Comment on fait les adieux au chef et on fait cuire le porc commémoratif dans un four souterrain selon la même recette que celle utilisée autrefois pour cuisiner les gens. Le plus important est de chauffer autant de pierres que possible sur le feu. Ne changez pas, ce sera amusant. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Nouvelle-Guinée, la deuxième plus grande île de la planète. Près de 800 000 km² répartis à peu près équitablement entre les deux pays. La partie orientale de l'île appartient à l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée, tandis que la partie occidentale appartient à l'Indonésie. La région s'appelait autrefois Irian Jaya, mais aujourd'hui la province est plus communément appelée simplement Papouasie. C'est l'un des endroits les plus sauvages et les plus indomptés de la planète. Des centaines de milliers d'hectares de forêts sauvages et de jungles impénétrables où il n'y a toujours pas de route. Le plus difficile, le plus imprévisible et le plus effrayant en Nouvelle-Guinée, c'est bien sûr le voyage en avion. Nous avons attendu 2 jours pour ce vol vers Wamena, le centre de la vie tribale dans la partie indonésienne de la Papouasie, avant de finalement partir. Le temps est imprévisible, les vols sont fréquemment annulés sans compter les montagnes. Les avions s'écrasent très souvent. C'est pour cela que les papous expérimentés préfèrent s'asseoir dans les 2 ou 3 derniers rangs, car la queue tombe généralement et nous suivons leur exemple. C'est vraiment très effrayant ici. Les avions ne sont pas réparés régulièrement. Ils ont tous 30 ou 40 ans. Et cela est reconnu même par les pilotes de missions expérimentés qui aiment dire la phrase suivante. « J'aime voler, mais ici en Papouasie, je préfère de réparer. Mais espérons, si Dieu le veut, que notre vol se passe bien. » Pas d'Européens à bord, tous les compagnons de voyage sont des papous, qu'il est très facile de distinguer du reste de l'Indonésie. Gros nez, mâchoire inférieure avancée et très larges cheveux raides et bouclés. Soit dit en passant, le mot papouas signifie bouclé ou frisé en malais. Apparemment, l'apparence des papous a joué un rôle dans la création de leur nom de famille. Les papous modernes sont à la mode. Prenez mon voisin par exemple, une sorte de papou rocker, portant une veste en cuir, des lunettes de soleil et une chaîne en métal. Vous voyez, la civilisation arrive et tous les aborigènes ne se promènent pas nus comme nous le pensons. Ils ne couvrent leur virilité qu'avec un tube de citrouille. Non, ce n'est pas comme ça aujourd'hui. De très nombreuses personnes se rendent déjà au travail en ville. De très nombreuses personnes, comme vous pouvez le voir, portent déjà des jeans, des pantalons, des vestes, utilisent des téléphones portables et écoutent même de la musique. Le vieil hélicoptère au hublot fissuré sert à la fois d'avion cargo et d'avion passager. Le niveau sonore en vol est hors norme. Le fuselage est rouillé et le plaquage est fissuré.
Il n'y a pas des alternatives aux avions ici, car il n'y a pas de route. Ces avions sont comme des bus ou des navettes. Vous voyez déjà votre maison? Oui, c'est Wamena. Avez-vous peur de l'avion? Certainement, nous avons peur. Même les papous ont peur de voler dans leur Papouasie natale parce que vraiment, vous regardez par la fenêtre et vous réalisez. Au cas où, il n'y a aucune chance parce qu'en dessous de nous, il n'y a que des montagnes et des spirales sans fin de rivières à l'eau d'argile rouge. Nous avons beaucoup de canoës à faire sur ces rivières. C'est ça, on atterrit. Encore quelques virages effrayants au-dessus de la jungle et nous atterrissons en toute sécurité à l'aéroport de Wamena. Bienvenue en Papouasie. La chaleur est terrifiante. On se sent comme dans un sauna. Il y a des bruits de jungle dans l'air. Gazouillis, bruissements, crissements et sifflements de diverses bestioles. Voici la vallée de Baliem et la ville de Wamena, une sorte de centre tribal de la Papouasie indonésienne. Et c'est la principale porte d'entrée de la partie sauvage de la Papouasie. Mais aucun bus ne vous accueillera à la rampe et ne vous amènera au terminal. De plus, personne ne vérifiera même votre passeport. L'aéroport auquel il faut se rendre à pied par la piste est une grange délabrée avec un sol en terre. Il n'y a pas de service aéroportuaire auquel nous sommes habitués. Le hall d'arrivée est un hangar clôturé avec du fil de fer. Au lieu d'un tapis à bagages, il y a des bancs jaunes et de la piste en tracteur apporte vos bagages. Les surprises commencent. Nous sommes ici, mais il n'y a pas de bagages. Attendons les sacs et faisons connaissance avec les gens. Wamena peut être appelée la capitale des tribus papous. Il y a de l'électricité, un service de téléphone mobile et quelques hôtels. Et les papous ne vivent plus selon les lois de l'âge de pierre, même si beaucoup d'entre eux marchent encore pieds nus et continuent à se séparer des crocs et des plumes. Quelle heure est-il? Typique de la Nouvelle-Guinée. L'essentiel est d'avoir une bonne montre. Il ne faut pas fonctionner. Un vrai papou n'a pas besoin de montre. Personne ici ne suit l'heure de toute façon. La question « quel âge avez-vous » n'est pas non plus pertinente. Les gens ne connaissent tout simplement pas la réponse à cette question. Personne ne compte les années. Le temps est divisé en matinée, après-midi ou soirée. C'est la formulation la plus précise de la vision papou. Il n'y a pratiquement pas d'horaire ni de régime d'exploitation qui sont tous des conventions. L'heure de Papouasie est utilisée, personne n'est pressé. Les avions peuvent avoir des heures, des jours, voire des semaines de retard. Il est donc difficile de savoir quand les sacs seront sur ce banc en bois. Les bagages, malheureusement, ne sont pas encore arrivés. Ils disent qu'ils seront sur le prochain vol. Mais nous ne savons pas quand ce prochain vol aura lieu. Il reste donc à aller en ville sans bagages. Wa est une salutation papou. Wa signifie bonjour, bonjour. Les plumes de l'oiseau du paradis, pour autant que je sache. Oui. Ces oiseaux sont si beaux que lorsque les Européens les ont vus pour la première fois, ils ont cru qu'il s'agissait d'habitants du jardin d'Éden et les ont appelés les oiseaux du paradis. Qu'est-ce que tu mâches? C'est ce qu'on appelle le bétel. C'est comme en Inde. C'est le principal chewing-gum papou et une alternative à la cigarette par ici. Nous mâchons et fumons tous ici. Toutes les marchandises arrivent ici à Wamena uniquement par voie aérienne, car il n'y a pas de route et l'essence ne fait pas l'exception. Pour faire le plein, vous devez vous rendre dans un magasin ordinaire qui vend de l'essence ordinaire dans des bidons en plastique ordinaire. Mais c'est le triple du prix. Salamat Pagi, bonjour. Combien coûte l'essence? 20. Plus que 2 $. Donnez-moi 10 litres. Gaz, boissons, nourriture et fromage sont au même endroit. Tout est à portée de main. La ferme est gérée par une fille fragile avec un enfant derrière elle. Elle fait le plein de voitures. La station-service est néo-guinéenne. Je ne peux pas faire cela. L'entonnoir est grand et le tuyau est petit. Avez-vous un morceau de papier? Oui. Amenez-moi, je vais vous montrer comment remplir la voiture si l'entonnoir ne rentre pas.
Oui, parfait. Ça fera l'affaire. Une copie de permis de conduire d'ailleurs. Papou. Voyez, vous tordez un tube comme ça quand vous n'avez pas d'entonnoir qui convient. Vous mettez le tube, prenez l'entonnoir, montez-le ici, et c'est tout. Vous pouvez verser en roue de sécurité. Oui? Pourquoi venez-vous au travail comme ça avec votre enfant? Les fumées sont nocives. Tu aurais dû le laisser dans le magasin. Il n'y a pas personne pour garder un œil sur elle. Elle n'a qu'un an et demi. Quel est le nom du bébé? Claudia. Il vaut mieux couvrir avec un tissu à cause des fumées. Vous comprenez le secret? Si vous n'avez pas le bon entonnoir, pas assez de longueur de tuyau, vous fabriquez simplement un tuyau jetable. Puis le papier est mouillé, imbibé d'essence et vous le jetez. C'est tout. Merci beaucoup, c'est une idée intéressante. Veuillez utiliser à votre guise. La règle la plus importante pour un conducteur papou est de faire attention aux cochons. La pire chose qu'un conducteur puisse faire ici dans la vallée de Baliem, nous ont dit les personnes qui louent la voiture, est d'abattre un porcelet. Même un petit porcelet coûte $1000. Le prix d'un gros porc est tout simplement impossible à prévoir. Alors tu ne partiras pas d'ici parce que tu ne pourrais pas payer. Les missionnaires à l'invitation obligatoire ont converti les papous au christianisme, leur ont construit des écoles et des églises. Bien que la jungle soit toujours une jungle, la civilisation n'est pas allée plus loin que Wamena. Ils se promènent encore nus là-bas. Tous les signes de l'identité papou ont été effacés dans la ville. Aujourd'hui, il y a des routes asphaltées, des maisons en pierre, des hôtels et des distributeurs automatiques de billets. Les ex-cannibales ont oublié le goût de la viande humaine, se sont changés en t-shirts et shorts et ont appris à conduire des voitures et des motos. Et ceux qui n'ont pas encore leur propre moyen de transport s'entassent dans les minibus démodés et les tuk-tuks papous, des vélos à 3 roues avec un sidecar. Le rôle de l'autobus est souvent joué par des camions à grande carrosserie. La vie à Wamena est une véritable vinaigrette des époques et des siècles. Les gens ont évolué à partir des sauvages, mais les sauvages n'ont pas encore évolué à partir d'eux. C'est ce qui rend si remarquable cette ville vieille de 9000 ans où l'on peut voir un aborigène nu avec un koteka sur le pénis entrer dans un distributeur de billets pour retirer de l'argent. Ce sont les gens des tribus d'Ani, Lani et Ali que nous allons apprendre à connaître très intimement dans les prochains épisodes. Voire plus, les traditions tribales qui vous glacent le sang dans les veines. Oh mon Dieu, je vois que vous n'avez pas 4 doigts sur cette main et 2 sur celle-là. Oui, elle les a coupés. Des images uniques de la cérémonie de crémation qu'il nous était interdit de filmer. Il s'agit en fait d'une sorte de mosaïque. Mais il était toujours possible de faire un rapport. Danser sur les eaux, ou comment une momie de 370 ans nourrit un village entier de papous. Le sentiment est qu'il nous regarde et crie « Assez, assez, je n'en peux plus ». Ne changez pas. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Tous les villages de la vallée de Baliem sont très semblables. On ne peut pas les distinguer les uns des autres. Maintenant, nous essayons de trouver la fameuse Sompaina. Le fait est que les papous avaient l'habitude de momifier leurs chefs et leurs aînés dans le passé et il y a une momie unique conservée dans l'une des maisons de ce village. Bonjour. Wa wa wa. Qu'est-ce que vous dites? Mon garçon, il dit mon garçon, bonjour, Salama Pagui, quel est votre nom? Mon nom est Yali. Quel grand-père positif et bon vivant, êtes-vous un chef? Oui, je suis un chef. Chef? Ouais. Quel est le nom de votre femme? Je ne l'ai pas rencontrée, bonjour. Anabria. Anabria, bonjour Anabria, oh mon Dieu. Je vois qu'il vous manque 4 doigts à cette main et 2 à celle-ci. Oui, elle les a coupés. Une femme se coupe les doigts quand un de ses parents descend meurt. La douleur physique infernale qui accompagne cette procédure brutale symbolise le chagrin d'amour, estime les papous et il n'y a aucun doute à ce sujet. Le découpage est un passage obligé. Comme vous pouvez le voir, cette tradition a migré de l'âge de pierre au XXIe siècle.
Qu'est-ce que vous faites? Vous le coupez juste avec une hache? Oui, lorsque ses parents sont morts, on lui a coupé les doigts de la main gauche. Et lorsque les enfants sont morts, on lui a coupé les doigts de la main droite. Quelle horreur! En général, une femme perd un doigt pour chaque parent décédé. Mais dans certaines tribus, 2 doigts sont coupés. Ils sont abattus brutalement d'un coup de hache en pierre. Dieu, quel cauchemar! Elle était encore jeune à l'époque. On ne peut couper en morceaux d'oreille ou en doigt que lorsqu'on est jeune. Il ne coupe plus rien pour les adultes. Je ne comprends rien. Est-ce que vous coupez une oreille quand quelqu'un meurt aussi? J'ai eu un enfant qui est mort. J'ai coupé un morceau de mon oreille. Horreur, juste horrible, avec un couteau en bambou. Yali a illustré les détails du rituel sauvage avec l'exemple de sa femme. La première chose que fait la femme est de fermer les yeux pour ne pas voir l'exécution. Les doigts sont attachés avec de l'herbe comme un garrot pour arrêter le saignement et les phalanges sont coupées. La femme plonge alors immédiatement sa main dans l'eau, ce qui réduit la douleur et l'assaignement. Au lieu de désinfecter, on applique les feuilles et on bande le doigt avec une feuille de palmier. Aujourd'hui, les lois interdisent de couper les oreilles et les doigts, mais elles sont toujours enfreintes. Les traditions, aussi macabres soient-elles, sont sacrées pour les papous. Ne pas les respecter, c'est mettre Dieu en colère. Avec l'arrivée des missionnaires, les papous de la vallée de Baliem sont devenus chrétiens, mais ils comprennent la foi à leur manière et les traditions ancestrales passent toujours en premier. Par exemple, notre nouvelle connaissance, le chef Yali, bien que travaillant avec les touristes, mais dans le costume des ancêtres, ne va pas pour les photos avec les étrangers. Ainsi est allé son père qui a donné à Yali sa principale fierté, une cravate faite de coquillages. C'est un héritage et un indicateur primordial de statut élevé. La montre moderne s'écarte quelque peu de ce style. Il est vrai que le chef ne le portait pas pour vérifier l'heure, mais simplement comme un ornement. Votre montre avance? Ils sont magnifiques, je les aime. Ils sont magnifiques, très beaux. Aujourd'hui, son dévouement à la coutume permet à Yali de bien gagner sa vie. Il est l'un des chefs les plus célèbres de la vallée et est également un organisateur de spectacles pour les touristes avec lesquels il trouve facilement un langage commun. Il apprend même des petites phrases dans différentes langues anglais, allemand. Mon garçon, das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Il se rappelle. Quelle autre langue connaissez-vous? Vous connaissez l'espagnol? Gracias. Gracias. Oh, gracias. C'est fou, vous êtes un savant polyglotte. OK. Un truc exotique, comme le chinois, le japonais. Arigato, konnichiwa. Ukrainien? Je ne connais rien en ukrainien. Allons apprendre le mot merci. Дякую. 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 Quand les touristes ukrainiens viennent à vous, vous dites Ласкаво просимо до Папуа. Ласкаво просимо до Папуа. Спасибо. Merci beaucoup. Очень приятно. J'ai oublié avec vous pourquoi je suis venu ici. Il y a un village quelque part par ici qui abrite une momie. Donnez-moi des indications. C'est la route à prendre. Mamie est là. Entrez. Merci, chef. Très heureux de vous rencontrer. Ouais. Votre garçon. Ouais. Le voici donc, le même village de Sompaïna qui abrite la célèbre momie d'un chef, une momie vieille de plus de 300 ans. Au fond, à première vue, le village n'est pas différent des autres. Maison traditionnelle au toit de chaume, une maison séparée au bout de la cour pour les hommes seulement, le reste des maisons pour les femmes. Les huttes en bois, la pauvreté, la vie primitive et le paysage préhistorique ne sont pas de faux semblants. Les gens vivent vraiment comme ça. Mais contrairement à leurs ancêtres, ils vendent volontiers leur mode de vie aux touristes pour être photographiés et payés. Vous voyez alignés en même temps en attendant les clients. Bonjour, Salamat Sian. Salamat Siet. Sian. Sian. Les amis, je pense que vous avez deviné que c'est juste que le prix que nous avons négocié incluait 6 personnes à filmer. Nous ne pouvons pas filmer plus que ça. Les papous sont intelligents. Ils savent qu'un touriste qui a payé beaucoup d'argent pour un voyage en Papouasie veut un maximum des émotions et des expériences. Ici, ils les vendent en paquet. Vous pouvez observer les traditions et la vie quotidienne, acheter des souvenirs, vous familiariser avec le mode aborigène et pour le dessert, la chose la plus effrayante et la plus terrifiante est une momie. Vous êtes tous très amusants, mais je veux voir la momie. C'est la chose la plus importante pour moi. Je peux entrer, n'est-ce pas?
Oui, entrez. Nous entrons dans ce que l'on appelle le pilamo. Le pilamo est la maison des hommes. Et dans la même maison, la même momie est conservée. Bonjour, quel est votre nom? Quel est votre nom? Hola, Rogo Mabel. Quel était le nom de la momie? Oui, Motok Mabel. Aussi Mabel? Mabel. Oui, c'est votre genre. Oui, je suis son descendant. Oh Dieu, quelle horreur! Quel cauchemar! Ce chef, comme vous pouvez le voir, est figé en position de l'embryon avec son côté K. La momie la plus célèbre de la vallée de Baliem est conservée dans une armoire en fer suspendue, couverte de rouille à l'extérieur et de toiles d'araignée à l'intérieur. Oui, Motok Mabel, noir et tordu, est assis sur un lit de papier comme figé dans un cri muet. Il s'agit bien entendu d'une relique précieuse qui est donc traitée avec un soin extrême. L'artefact a l'air intimidant. Le grand papou, oui, Motok Mabel, était fumé en position assise, la bouche grande ouverte, les mains sur les genoux et les orteils élevés, vêtu d'une invariable koteka. Les ancêtres souhaitaient que même après sa mort, il puisse s'asseoir ainsi au coin du feu avec les autres et croyaient que son âme donnerait des sages conseils et des avis en cas de besoin. C'est ainsi que le garde social du village est assis depuis 370 ans. Les papous ont leur propre méthode spéciale de momification des corps. Cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Le corps est fumé sur un feu, on y fait des trous pour que tous les liquides puissent s'écouler. Les organes internes sont retirés et qui plus est lubrifié avec de la graisse de porc, c'est obligatoire. Selon certains rapports, il faut environ 1 an pour fabriquer une momie. Les recettes d'embaumement étaient autrefois considérées comme des secrets. Aujourd'hui, on dit qu'elles sont perdues. C'est notamment pour cette raison que de nouvelles momies n'apparaissent pas à Baliem. Dans le coffre métallique qui la protège des rongeurs, la relique n'est sortie que lors de grandes fêtes ou pour l'argent des touristes et des journalistes. 370 ans se sont écoulés depuis le décès de l'homme, mais aujourd'hui encore, il continue à aider financièrement les habitants de sa ville natale. Touristes, nous n'en avons pas beaucoup. Nous demandons aux grands ancêtres de nous envoyer autant de visiteurs de différents pays que possible et avec eux, le bien-être. Lorsque les invités arrivent avec de l'argent, le grand ancêtre noir comme du charbon est amené dehors et installé sur une souche pour une photo pour de l'argent. Le théâtre et le cirque pour les touristes ont été combinés avec quelque chose de réduit et de sacré pour eux-mêmes. On a donc sorti une momie, les femmes et les hommes ont immédiatement fait la queue. En général, c'est le cirque, juste un cirque, mais ils chérissent vraiment cette chose. Le grand souverain Wim Motok Mabel, il y a 370 ans, n'aurait jamais pu imaginer qu'après sa mort, il deviendrait une star du spectacle pour les touristes et la principale source de revenus de ses descendants. On dirait qu'il nous regarde et qu'il crie « Assez, assez, je n'en peux plus, assez de ce cauchemar !» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pour chaque invité, chaque clic de l'obturateur, l'hôte doit être payé. Les journalistes sont particulièrement lésés, la plupart d'entre eux étant trop paresseux pour consacrer du temps, des efforts et de l'argent à la recherche de momies rares. C'est pourquoi, en règle générale, nos collègues tournent ici leur programme sur la Papouasie sauvage, présentant les informations communiques. Mais le téléspectateur de l'émission Du Monde à l'envers apprend la vérité. Oui, cette momie est touristique, mais elle vaut la peine d'être vue malgré l'ostentation qui l'accompagne. On ne pouvait pas passer outre, alors on l'a payée et on l'a filmée. Si elle est correctement surveillée et présentée intelligemment aux touristes, combien d'années cette momie peut-elle encore vivre? Cette momie ne sera jamais détruite. Tous les 5 ans, le gardien de la momie procède à un rituel de conservation. Il lubrifie les restes du chef avec de la graisse de porc, les fume sur un feu et recolle les parties du corps qui se sont détachées ou fissurées et attache une corde autour de son cou. Par le nombre de cordes, vous pouvez dire l'âge de la momie. Mais aujourd'hui, les papous de Sampaïna préfèrent compter l'argent, pas les cordes. Pendant que tout le monde y est, puis-je déjà me faire prendre en photo avec vous, comme un touriste normal qui vient ici? Au fait, le temps est très clairement limité. Si nous dépassons ne serait-ce que d'1 minute, nous devons payer exactement le double. Il est donc probablement temps d'en rester là et de ne pas déranger l'âme de ce pauvre Wim Motok Mabel. Je pense qu'il faut le ramener à la maison. Le touriste n'est autorisé à quitter le village qu'en passant par une boutique de souvenirs. Ils y vendent des kotek, des haches, des perles, des vêtements et des sacs traditionnels.
Paiement en espèces uniquement, pas d'échange de cigarettes. Vous voyez, il n'y a pas de changement. Tu dois prendre le changement dans les KTK. De gardiens, de momies, les indigènes se transforment peu à peu en homme d'affaires avisé et au moment du départ en véritable mendiant. Madame, je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, madame. Sortons d'ici avant qu'ils ne prennent tout l'argent. C'est tout, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, non, non. Regardez. Ceci n'a jamais été montré à la télévision auparavant. Comment ils se débarrassent des chèvres et cuisent le porc mémorial dans un four souterrain en utilisant la même recette que celle utilisée pour cuisiner les gens. La chose la plus importante est de chauffer autant de pierres que possible sur le feu. Ne le changez pas. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Un cri hystérique résonne dans la forêt tropicale humide. Quelqu'un pleure. Un fort refrain de voix tragique provient des huttes tribales traditionnelles au toit de chaume, où les hommes ne cessent d'apporter du bois de chauffage. Un air plus terrifiant que je n'ai jamais entendu auparavant. Voici le village de montagne d'Obia dans la vallée de Baliem sur l'île de Nouvelle-Guinée dans la province indonésienne de Papouasie. C'est le deuil aujourd'hui. L'un des chefs les plus respectés de la région est décédé. Nous disons au revoir à mon père. Il s'appelait Musa Loga. Les morts de la tribu d'Anis sont incinérés. Il s'agit d'un rituel sacré, d'une cérémonie fermée aux étrangers. Mais nous avons réussi à l'organiser par l'intermédiaire d'un parent éloigné du défunt pour une zone décente. Malgré l'interdiction, nous avons capturé des images uniques que vous pouvez voir aujourd'hui. Entrez dans le village. Merci, je vous présente mes condoléances. Chers amis, wa est à la fois un merci et un principe, un mot poli qui convient dans presque toutes les situations. Vous pouvez dire bonjour et wa, dire au revoir et wa, vous excuser et dire wa, et vous remercier wa également. C'est l'expression la plus populaire ici dans la vallée de Baliem. Vous voyez, le bois de chauffage est déjà préparé parce que les Papous incinèrent les corps de morts. Les invités se rassemblent de toute la région car c'est le chef. Il était connu par des centaines de personnes. Voici à quoi ressemble l'entrée standard de tous les villages de Baliem. Vous devez d'abord franchir une petite barrière en bois. Ce système a été inventé pour empêcher les porcs, principale richesse et monnaie des tribus Papous, des tribus de Dani et Lani, de s'échapper de la cour. C'est terrible, je peux déjà entendre les pleurs, et ce sont les hommes qui pleurent. Bonjour, condoléances. Salamat Siam, condoléances. Toutes mes condoléances. On m'a dit d'apporter du tabac, des cigarettes, et des bonbons pour les enfants à l'enterrement. C'est une tradition ici. Acheter des cigarettes à tous les membres de la famille était une obligation, en plus de payer une taxe aux anciens pour avoir le droit, en principe, de pénétrer sur le territoire le jour tragique. Les Papous sont des fumeurs invétérés. Ils ne sont prêts à parler qu'après avoir reçu leur ration de tabac. Mon nom est Yalemo. Mon père est mort. C'était un homme très important, proche du gouvernement et de l'Église. Il avait environ 70 ans, mais je ne sais pas exactement. Nous n'enregistrons l'âge nulle part. Lorsqu'il est né, il n'y avait pas de fichier, pas de passeport papou, pas de documents et aucune date de naissance n'a été enregistrée. Yalemo a parlé de son père, Musa Logu. Le grand chef avait 4 épouses, dont 3 sont déjà décédées. En tout, il a élevé 10 enfants, 6 fils et 4 filles. Combien de petits-enfants Yalemo était incapable de compter, mais aujourd'hui, tous les parents seront sûrement ici dans cette cour. De nouveaux parents, des amis arrivent, tout le monde les salue. Wa. Et maintenant, ils vont pleurer.
Les parents nouvellement arrivés ont pleuré comme sur commande. Les papous étaient en larmes, gémissant bruyamment, la tête si basse que certains avaient le menton qui touchait leur poitrine. Ce refrain déchirant m'a donné des frissons. Ce qui est étonnant, c'est que les pleurs s'arrêtent aussi vite qu'ils ont commencé et que tout le monde sourit et parle déjà. C'est quelque chose d'indescriptible. Regardez, les larmes sont parties. Maintenant, il y a des sourires sur leur visage. Il y a encore eu des discussions, des mains se sont tendues vers des cigarettes, puis vers l'invité non invité. Tout le monde a serré la main pâle de l'étranger en prenant soin de dire quelque chose. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Les amis et les parents viennent avec leur famille et apportent des cadeaux, des cochons et des sacs de riz. Tout le monde pleure ensuite. Les femmes le font assises, les hommes debout. Puis ils s'approchent pour se présenter leurs condoléances. Un détail très intéressant, tout ce qu'ils chantent est l'histoire de la vie du défunt, l'histoire de la vie du chef. Ils se souviennent de ce qu'était cet homme et ils répètent sans cesse « Quel dommage que tu nous aies quittés. Pourquoi n'es-tu plus avec nous? Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu partir ?» Ce cauchemar va continuer jusqu'à ce que tous les proches se réunissent au village et que la cérémonie commence. Le déroulement de l'événement est légèrement perturbé par le climat de la Nouvelle-Guinée. Pas de chance, une averse tropicale se déclenche, mais la cérémonie ne peut être annulée à cause de cela, alors les Papous installent un abri immédiatement. Ils tendent la bâche. Les cochons continuent de monter. Il devrait y en avoir autant que possible. C'est le plus important et le plus cher. Au bazar, ils demandent plus de 1000 $ pour un cochon adulte. Manger de la viande tous les jours est un luxe inabordable. Il ne s'agit pas d'un aliment, mais d'un rituel, d'un produit destiné à des occasions exceptionnelles, comme la mort d'un chef. C'est pourquoi les porcs sont abattus rituellement, selon les coutumes de leurs ancêtres et avec des armes primitives. Aborigène tire la corde de l'arc et libère la flèche avec un mouvement confiant. L'animal poussant un cri perçant est lâché dans sa dernière course. Le cochon va courir dans la cour en criant et les papous vont rire. Une fois l'animal abattu, il se lance à la poursuite de la prochaine victime, sûrement avec un arc et des flèches. Si l'on tient compte du fait que presque tous les proches dont un cochon chacun, plus d'une centaine d'animaux seront abattus pour la viande pendant le jour de la cérémonie. Les porcs sont nécessairement abattus le jour de la mort du papou, le jour de l'incinération et le jour suivant. C'est à la fois un sacrifice et un festin, deux en un. C'était une journée sans fin. On avait l'impression d'être dans une sorte de film d'horreur, avec des gens qui pleurent et des cochons qui hurlent. Nous attendions la partie la plus importante de la cérémonie, la crémation, mais la journée s'est terminée brusquement. À cause de la pluie, le fils aîné du chef n'a pas pu atterrir à Wamena et essaiera de venir le lendemain. Tout continuera demain. Le lendemain, nous sommes repartis pour le village d'Obia. À l'approche du village, on entend clairement que des porcs sont abattus en ce moment même. Les cris sont hystériques. Heureusement pour tout, un avion a pu atterrir à Wamena tôt ce matin et le fils aîné du chef Linus est déjà sur place et a commencé la mise à mort rituelle des porcs. Il tient un arc en bois dans sa main et ses membres de la tribu tiennent fermement l'animal qui couine. C'est aussi brutal qu'hier. Les porcs sont rôtis sur le feu et une fosse est creusée à côté et c'est la meilleure partie parce que c'est le principal secret culinaire et le secret culinaire de toutes les cérémonies et rituels papous.
Vous êtes sur le point de voir ce qui se passe ensuite. Au temps des cannibales, on cuisinait les gens de cette façon. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on cuisine les cochons. Il s'agit d'une viande de style papou. La principale est généralement une unique façon de la cuisiner dans ces régions. Après avoir creusé et préparé le trou, la chose la plus importante est de chauffer autant de pierres que possible sur le feu. Il faut les chauffer jusqu'à ce qu'ils soient rouges. Pendant ce temps, un deuxième groupe doit organiser le lieu où sera préparé le plat principal du rituel. La fosse est assez profonde jusqu'à la taille. Le plus important est de bien la tapisser d'herbe. La couche suivante est constituée de branches d'arbres fruitiers avec des feuilles, bien sûr. Cela rend la viande particulièrement parfumée. Il est maintenant temps de chauffer le four en terre. Et ici, les pierres sont déjà chauffées et il faut les sortir rapidement pour les mettre dans la même fosse. Les pierres se refroidissent très vite, surtout avec cette pluie, donc tout le monde est pressé. Vous devez les mettre dans la fosse le plus rapidement possible en une couche uniforme. C'est une sorte de mosaïque. Eh bien, tout le monde est nerveux, cela peut s'expliquer. C'est une sorte de mosaïque et il est important qu'il n'y ait pas de vide entre les pierres. Ils doivent travailler dans une atmosphère très nerveuse et tendue. C'est plus difficile que d'obtenir la permission de tourner ici. Nous ne l'avons fait nulle part ailleurs dans la vallée de Baliem. Il y a des tentatives constantes de chasser, d'interdire de filmer. Au-dessus de la couche de pierre se trouve une autre couche de feuilles, puis de viande. Donc, vous l'avez deviné, c'est une sorte de four souterrain. Voilà, c'est la viande enveloppée dans des feuilles de bananier. Cette façon de faire mijoter la viande a été inventée à l'âge de pierre, à défaut de casseroles et de poêles. Mais ce secret culinaire, tout comme les âges de pierre, n'est pas entré dans l'histoire. Et puis, quand il y a quelques centaines de personnes réunies pour un enterrement, il n'y a pas assez de casseroles pour tout le monde. Une énorme fosse est le meilleur moyen de faire rôtir quelques dizaines de porcelets. Une couche d'herbe, une couche de pierre, une couche de viande et encore une couche d'herbe, une couche de pierre et encore une couche de viande. Comme vous pouvez le voir, déjà en plus des feuilles habituelles, des arbres fruitiers et de l'herbe, ils ont commencé à tapisser tout autour avec des fougères communes. Dès que le processus de cuisson de la viande commence, les femmes se remettent à sangloter de manière assourdissante, car elles savent avec certitude que le corps de leurs proches est également sur le point de s'enflammer. Le moment est venu. Maintenant, le travail mijoté jusqu'à ce qu'un monticule fumé de viande et d'herbe se forme au-dessus de la fosse. Il s'agit du four funéraire et d'enterrement papou dans lequel la viande rôtira pendant 1h30 à 2 heures. La viande est cuisinée exclusivement par des hommes. Ils ne quittent pas une minute le four en terre, s'assurant que tout est cuit et plaçant sans cesse des pierres chaudes dessus. Il est difficile d'imaginer un événement plus horrible. Il y a des parents qui pleurent. Il y a un four souterrain qui fonctionne. Il y a un feu de joie qui brûle. C'est juste horrible. Quelques heures plus tard, presque tout est prêt pour la crémation. Certains des hommes du village commencent à préparer un feu de joie pour le corps, tandis que les autres s'assoient sur le sol en rang et attendent les friandises. Les femmes sont assises séparément. La viande est divisée selon la hiérarchie. Les meilleures coupes vont aux chefs et aux anciens. Les femmes reçoivent surtout les restes et les abats, tandis que les enfants n'ont pas le droit de manger de la viande. Ils s'assoient donc autour de la fosse et mangent leur ragoût préféré avec ardeur. La viande avait déjà été distribuée. J'ai eu presque le même morceau de viande que les anciens. Une grande couche de viande, une couche de lard, et le plus précieux de tout, un morceau de foie. Ce n'est pas donné à tout le monde, alors j'ai été respecté en tant qu'invité. Ne restez pas assis là, goûtez la viande. N'ayez pas peur. Puis-je? Oui. Ça te plaît? Délicieux, délicieux. Le foie est encore un peu sanglant. Linus, dites-moi, est-ce que la viande, comme je le comprends, a une signification spéciale et sacrée lors d'une cérémonie funéraire? Oui,
Parce que le corps du défunt est enduit de graisse de porc et que manger de la viande ensemble est un rituel qui nous aide à oublier le chagrin pendant un moment. Je ne voulais pas offenser les Papous et j'ai fait l'éloge de leur viande. Je vais être franc, je ne l'ai pas beaucoup aimé. Il a un goût d'herbe, de terre et d'argile. Quand vous le mangez, vous pouvez sentir le sable crissé sur vos dents et le goût du sang frais. Ce n'est pas du tout un plat pour les Européens. Il a été inventé par les Papous pour les Papous. Au début du repas commémoratif, un site de crémation est préparé au milieu de la cour. Mais avant d'allumer le feu d'adieu, le prêtre doit dire une prière et asperger l'endroit avec de l'eau bénite. Cette tradition chrétienne est le seul ajout moderne au rite ancien qui est arrivé dans la vallée de Baliem avec les missionnaires et le christianisme. Des gémissements terrifiants proviennent de la cabane car la partie la plus importante de la cérémonie va commencer dans quelques minutes. Le feu est déjà allumé et le corps est sur le point d'être emporté. Le chef enveloppé dans une couverture est transporté hors de la maison et posé délicatement sur des bûches en feu avec une autre couche de bois par-dessus. Absolument tout le monde sanglote. Le sens de la réalité est perdu. Le dernier feu du chef va brûler pendant presque 3 heures. Pendant tout ce temps, les proches vont s'asseoir, pleurer, finir la viande et regarder le corps se consumer. Au bout d'un moment, ils vont commencer à se distraire, à socialiser, à oublier pendant un instant qu'un être cher est en train de disparaître à jamais dans le feu derrière eux. Tous ces gens vont revenir ici pendant des jours et des jours pour manger du porc, communiquer, pleurer et communiquer encore. C'est ainsi que se déroulent les funérailles papous. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Vous n'avez aucune idée de tout ce que cachent encore les montagnes, les marais et les jungles de la vallée de Baliem. Dans une semaine exactement, regardez. La guerre tribale ou l'événement de l'année en Papouasie indonésienne. Une alarme se déclenche et la tribu court à la rescousse. La suite de notre reportage spécial sur les momies de Papouasie. Une relique unique qui n'a été sauvée que par miracle. C'est comme trouver un pharaon égyptien. C'est intéressant. Terreur sur roue. Les navets de Papouasie abandonnés dans une vallée isolée par l'aviation. Cet pauvre homme est totalement écrasé parce que je n'ai pas assez de place. Je suis désolé de pousser si fort, mais il n'y a pas de place. Des tomates dorées et des oignons qui donnent envie de pleurer directement au marché. Convaincant, juste convaincant pour $8 pour me vendre ces oignons. Madame, encore une exclusivité. Pour la toute première fois, du vrai bortsch sera cuisiné ici. Будьмо гей! Будьмо, гей! Будьмо гей! Будьмо, гей! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Hey, hey, hey! Ура! Ура! On se revoit dans une semaine exactement. Bon week-end. Au revoir. Bagus! Bagus. Bagus! Quel jeune bonhomme. Je pense que si je l'avais rencontré quelque part à Troïechina à Kiev, il m'aurait déjà dit et montré ce qu'il pense de moi et de mes questions. Hauja! Meneer! Pour ramasser? Vous savez, bien sûr que je vous aime beaucoup, vous êtes belle, mais vous êtes un peu en dehors de ma tranche d'âge, je pense. Comment dit-on pas d'argent? J'ai oublié. Vous pouvez dire Tidaka Davan. Tidaka Davan, Tidaka Davan, mon ami. Tidaka Davan. Donnez-moi de l'argent, dit-il. Et je dis KTK pour toi, je ne te donnerai pas d'argent. Je l'ai sous un arbre. Tu vois, il pousse à la pitié. Les gens viennent à la cérémonie. À la cérémonie, ça ne marche pas. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov.